Exode, chapitre 16, le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Il y avait 4 personnes qui étaient en train de rentrer, 4 lépreux, qui étaient en train de rentrer, amen, ils étaient là pendant longtemps, ils étaient positionnés à un niveau. 4 lépreux, positionnés à un niveau, ils étaient au bord de la porte. Et ils étaient dans une saison de leur vie, où ils mendiaient, où ils suppliaient, où ils mendiaient pour avoir quelque chose en fait. Non seulement ils ne pouvaient pas marcher, et ils étaient là, ils étaient entre 4 personnes. Amen. Alléluia. 4 personnes en train de mendier, en train de supplier pour avoir du pain. Amen. C'était une saison de leur vie. Mais gloire soit, c'était dans un moment de famine, un moment difficile, un moment où il fallait penser à quoi est-ce que demain sera, jour par jour. Aujourd'hui, ça va être comment? Dimanche prochain, ça sera comment? Ça va être comment? Comment ça va aller? Il y avait des questionnements. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'avait pas abandonné pour autant. Il venait chaque jour à la même porte, devant la porte, pour espérer jour après jour avoir quelque chose. Amen. Qu'un miracle se produise. Mais il n'y avait pas de miracle. Alléluia. Il venait tous les jours, mais il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait pas de changement. Les situations demeuraient toujours la même situation. Il n'y avait pas de changement notoire. Il n'y avait pas de progression. Il venait chaque fois à la même porte et il se retrouvait chaque fois à 4 devant, devant à la porte. Alléluia. Toujours la même vie, toujours la même situation. Et de l'autre côté, il y avait, un peuple avec quoi? La nourriture, qui ne luttait pas en fait pour avoir ce qu'il voulait avoir. Oh, dans d'autres ministères, et peut-être qu'on voit, ils ne luttent pas pour rassembler les gens du monde. Juste à côté, ils voyaient vraiment qu'il y avait des progressions, les gens ne faisaient pas d'efforts, il y avait vraiment de la nourriture, il y avait vraiment les armes, il y avait vraiment les offrandes, il y avait vraiment une percée, les choses allaient de l'autre côté. Et eux, de leur côté, il y avait seulement on espère que quelques lépreux, amen, un peuple des gens qui n'avançaient pas, qui ne progressaient pas, toujours les mêmes 4 personnes. Il n'y avait pas de situation, il n'y avait pas de changement. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et pendant ce temps où ils étaient lépreux, c'était un temps de formation. C'était un temps de disette, c'était un temps difficile, c'était un temps où c'était compliqué pour eux. Mais ce moment-là, c'était un moment de formation. Amen. Un moment d'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ce moment d'enseignement est fini, quand Dieu a estimé, parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu voulait leur apprendre? Dieu voulait leur apprendre à changer certaines choses dans leur vie. Le Seigneur voulait changer certains caractères, certaines choses dans leur vie. Amen. Parce que lorsque le miracle se produit, on voit que quand de commencer à voir les arbres, de commencer à avoir de la nourriture, de commencer à voir les choses ont changé, il y a d'autres qui n'ont même pas pensé, au temps où c'était compliqué.
Ils n'avaient même pas pensé au temps où c'était difficile. Ils ont dû penser à eux seuls. Ils étaient encore égoïstes. Amen. Et il y a un parmi eux qui a dit, écoute, il ne faut pas qu'on mange ça pour nous seuls. Il faut qu'on pense quand même aux autres personnes. En d'autres termes, on voyait que Dieu voulait briser en eux. Dieu a permis qu'ils soient là parce qu'il y avait certains éléments à briser dans leur vie. Mais lorsqu'il y a eu le miracle, Dieu a vu, on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas encore dans leur vie. Il a fallu une personne qui leur dit, écoute, c'est vrai qu'on était égoïste, mais on ne va pas être égoïste comme ça, il faut qu'on pense maintenant aux autres personnes. En réalité, Dieu voulait briser quelque chose dans leur vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y avait ce moment de famille, mais un moment, le Seigneur a eu miséricorde et un prophète, il dit demain. Comme en Moïse, Dieu dit à l'Éternel, demain, à 7 heures, je ferai tomber du pain. J'enverrai, je ferai tomber du pain. Mais quand je vais faire tomber du pain, je vais voir, est-ce que c'est à cause, je vais voir s'il reste dans le chemin en fait. Alléluia. Il ne faut pas que le pain ou bien la gloire fasse qu'il ne quitte pas le chemin. Il faut qu'il reste dans le chemin. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont bien commencé le ministère. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien commencé l'église. Mais lorsque tu as commencé à bénir l'église, lorsque tu as commencé à bénir les gens, ils ont fait quoi? Ils ne sont plus restés sur la voie. Alléluia. Ils ne sont plus restés sur la voie. Pourquoi? Parce que genre, la gloire a pris, je sais pas, il y a eu la bénédiction, les finances, la gloire, le peuple, tout ça, ça leur a monté à la tête et ils ne sont plus restés sur la voie. Dieu dit quoi? Il dit, demain, je vais faire tomber le pain, mais je vais voir s'ils font quoi? S'ils vont rester sur la voie. En d'autres termes, si tu as permis que ces personnes, dans ces cas lépreux, puissent rester, c'était pour briser des choses en eux, de sorte que lorsque la bénédiction viendra, Dieu voulait voir s'ils vont toujours rester sur la voie. Donc, ce qui s'est passé, si Dieu dit quoi? Si nous sommes fidèles dans les petites choses, on peut être fidèles dans les grandes choses. Alléluia. Souvent, lorsque Dieu veut faire, lorsque il y avait dit que Dieu voulait amener le peuple de Dieu, où ça? Dans une nouvelle guerre. Et il a dit à son serviteur, il faut sélectionner, il faut prendre des personnes pour aller mener cette guerre. Amen. Il faut mener cette guerre. Alors il a choisi tout le monde. Qui sont ceux qui veulent venir? Qui sont ceux qui veulent rentrer dans ce ministère? Qui sont ceux qui veulent aller conquérir cette vie, qui veulent participer à cette vision? Tout le monde est venu. Mais beaucoup sont venus premièrement pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire quoi? Beaucoup en sont venus parce que certains voulaient faire quoi? Porter l'habit seulement de militaire. Ils ont voulu porter seulement l'habit de militaire. Je suis militaire, tu as vu? Je suis militaire. Tu vois, ça fait quand même bien, il a porté l'habit de militaire. Parce que quand on va à l'armée, ce n'est pas les soldats eux-mêmes qui font quoi? Qui payent la nourriture. Ils sont pris en charge 100%. Ah, c'est une opportunité, je vais payer les factures. Alléluia, come on. Je vais avoir la nourriture, je vais manger gratuitement, je vais avoir un salaire gratuit. Je suis pris en charge 100%. Celui qui a un rôle, c'est celui qui te prend 100%. Donc, nous sommes venus parce qu'il y avait de la nourriture. Parce que quand on rentre dans l'armée, on ne paye plus de nourriture. Ok, nous sommes venus pour ça, pour la nourriture. Amen. Mais Dieu a dit, non, moi, ce n'est pas avec tout ce monde-là que je vais construire cette vision. Amen. C'est pas avec tout ce monde-là que je vais construire cette vision. Alléluia. Amen. Oui. Alors qu'est-ce que ce Seigneur a fait? Il dit, regarde, tu parlais de moi de boire de l'eau. Parlais de moi de boire de l'eau. L'eau de la parole. Il y a des personnes qui vont mettre toute leur bouche là comme ça dans l'eau, comme ça, les têtes dans l'eau. Éliminer. Et il y a certaines personnes qui vont boire l'eau, mais en même temps, ils vont être en position comme ça. C'est-à-dire, ils prennent l'eau et puis ils le ressentent. Ils boivent l'eau, mais ils veillent en même temps. Mais il y a d'autres qui vont prendre leur tête là comme ça, leur bouche, tout ça dans l'eau comme ça. Et Dieu sera éliminé. Qui sont ceux qui mettent leur bouche dans l'eau comme ça? Ils viennent pour profiter, ils viennent pour boire. C'est des mangeurs. Alléluia. C'est des. Moi, je les appelle des succès d'onction. Ils viennent pour sucer l'onction, ils viennent pour te fatiguer, ils viennent pour t'épuiser, ils viennent. Tu as prié pour eux, tu es là, ils boivent l'eau. Tous les messages, les prophéties, quoi, eux, ils sont là pour boire seulement, pour recevoir. Mais ils ne sont pas là aussi pour boire et puis pour te donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils reçoivent,
et il donne. Il reçoit, il veille sur sa propre vie, il veille sur la vie des autres, il s'inquiète aussi pour les autres, il prend attention, il veille sur sa propre vie, mais il veille également sur la vie des autres. En fait, il ne s'intéresse pas seulement à lui-même son propre salut, à lui-même son propre élévation, mais il s'intéresse aussi à l'élévation des autres personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont éliminé tous les gens. Il y a eu seulement, sur combien de personnes? Il y a eu seulement plus de milliers, il y a eu seulement 300 personnes qui ont été prises. Non, on ne veut pas beaucoup. On ne demande pas au Seigneur de nous dire. On ne veut pas des gens qui viennent boire de l'eau seulement, mais on veut des personnes qui viennent pour pouvoir non seulement recevoir la parole et puis aller pratiquer ça. Amen. Il y a un impact sur leur vie. Ils prennent la parole et ils appliquent ça dans leur vie. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, j'aurai du pain. Mais quand le pain va venir, il ne faut pas seulement qu'il prenne seulement ramasser du pain, mais tu vas regarder comment est-ce qu'il gère, comment est-ce qu'il ramasse le pain, comment est-ce qu'il gère le pain qu'il reçoit. Amen. Comment est-ce qu'il traite le pain qu'il reçoit. La parole qu'il reçoit, comment est-ce qu'il gère cela. Comment est-ce qu'il... Amen. Comment est-ce qu'il reçoit cette parole? Comment est-ce qu'ils exploitent cette parole-là? Amen. Est-ce que c'est pour juste pour avoir des choses pour leur propre vie? Est-ce que c'est pour pouvoir changer leur vie? Ma situation est tellement compliquée que je dois vraiment à l'église, je bois, quand j'ai ce que je veux, et puis après c'est moi je m'en vais. Ah oui, alléluia. Oui. Tu vas regarder comment est-ce que tu prends le pain, comment est-ce que tu exploites le pain que tu reçois. Et en fonction de comment tu prends le pain, en fonction de comment tu valorises le pain que tu as, comment tu exploites le pain que tu as, alors le Seigneur va déterminer est-ce que je te fais rentrer dans la vision que j'ai prévue pour toi, ou bien est-ce que celui-là, celui-là vraiment, on faut éliminer. Éliminer. Dieu t'emmène quelque part. Je veux dire à ton voisin, Dieu t'emmène quelque part. Le Seigneur t'emmène quelque part. Mais tout va dépendre de comment tu reçois le pain qui te donne. Comment tu bois l'eau qui te donne. Comment tu exploites cela. Est-ce que tu viens pour pouvoir prendre de l'eau juste parce que tu veux te goinfrer le ventre? Ah, maintenant je suis béni, j'ai le ventre, j'ai mangé le pain, j'ai bu de l'eau, je suis maintenant bien. Maintenant, je peux partir. Amen. Si on a ces idées-là dans la tête, alors Dieu va nous freiner. Est-ce que quelqu'un me suit? Hier, nous avons parlé des pensées. Le Seigneur connaît les secrets des cœurs. Dis à une personne, Dieu connaît les secrets des cœurs. Dieu connaît les secrets des cœurs. Dieu connaît les secrets des cœurs. Il sait que quand tu t'es engagé dans l'armée, il sait pour quelle raison tu t'es engagé. Et quand on a dit demain il y aura le pain, il sait comment tu vas. On dit demain le pain va tomber. Il dit Dieu quoi? Il dit quoi? Comment si les gens vont respecter? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand le pain vient, il ne faut pas que le pain soit gardé le lendemain. Mais il y a tellement des gens qui sont avides de réussite, qui sont avides de grâce, qui sont avides d'onction, qui sont avides de je ne sais pas de quoi. Que quand on dit prends le pain pour aujourd'hui, on dit jour par jour. Tu respectes. Si on dit mange, tu manges et puis tu ne laisses pas. Quand les gens laissaient, le pain devenait quoi? Le pain se détruisait. Il y avait des bêtes qui rentraient dans le pain. Le pain se décomposait. En d'autres termes, si Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour toi et qu'il veut, il va le faire, mais il va voir comment est-ce que tu t'apprêtes pour recevoir cette grâce. Comment est-ce que tu t'apprêtes pour pouvoir, quelle est la motivation, comment tu vas pouvoir gérer ça. Amen. Et c'est selon ton cœur, selon les secrets de ton cœur, que le Seigneur va activer la grâce qu'il a programmée pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu veux que est-ce que tu veux que demain le pain arrive? Le pain va arriver. Mais Dieu va regarder comment est-ce que tu vas gérer le pain. Amen.